Ce soir, vous allez voyager, vous allez vibrer avec le groupe de danse Mintec. Je vais maintenant passer la parole au président de la mission catholique chinoise, Mervyn Kim-Yu. Chères sœurs du Centre Mère Teresa de Maurice, chers prêtres, chères religieuses et chers spectateurs, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue au spectacle Teresa, Mère de la Charité. Il s'agit du 9e spectacle de l'école de danse du Centre Mintec, fondé par Feu Père Paul Wu. À travers ce spectacle, nous allons découvrir ensemble l'histoire extraordinaire de Mère Teresa et être témoins de l'essence de son message universel de compassion, d'amour et de service désintéressé. Mère Teresa est une figure emblématique qui a consacré sa vie à aider les plus démunis en leur offrant amour, dignité et espoir, car pour elle, chaque vie est précieuse. Elle a fondé les missionnaires de la charité en 1950, une congrégation religieuse présente dans plus de 130 pays, dont Maurice, qui se consacre à servir les plus pauvres parmi les pauvres. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir parmi nous les sœurs du Centre Mère Teresa de Maurice et quelques-unes des résidentes du centre. Merci, mes sœurs, pour ce que vous faites pour notre société. Le dévouement de Mère Teresa lui a d'ailleurs valu le prix Nobel de la paix en 1979. Béatifiée le 19 octobre 2003 par le pape Jean-Paul II, elle est par la suite canonisée Sainte Teresa de Calcutta le 4 septembre 2016 par le pape François, qui lui aussi avait un regard bienveillant envers les pauvres et les enfants. Au nom de la mission catholique chinoise, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Miss Annie Wong pour son dévouement à l'école de danse du Centre Mintec, ainsi qu'à ses élèves pour le travail acharné pour mettre en scène ce fabuleux spectacle. Un grand merci aussi aux membres du comité organisateur, aux parents des élèves, à tous nos sponsors et bienfaiteurs, les bénévoles, Mahatma Gandhi Institute et la MBC pour leur contribution à cet événement. Je remercie également les sœurs du Centre Mère Teresa de Maurice et le Père Brian du Centre Mère Teresa de Rome pour avoir accueilli avec enthousiasme le partage de la vie de Mère Teresa à travers ce spectacle. Mère Teresa a dit « Ce que vous faites, je ne peux le faire. Ce que je fais, vous ne pouvez le faire. Mais ensemble, nous pouvons faire des merveilles. » Nous avons tous le pouvoir d'apporter une lumière et du réconfort à ceux qui sont dans le besoin. Chacun à sa façon peut apporter son soutien aux nécessités de la société et en faisant de notre monde un endroit plus humain et plus chaleureux. Je vous souhaite de passer un agréable moment. Merci. Merci, M. Mervyn Kim-Yu. J'ai l'immense honneur maintenant d'appeler sur scène l'aumônier de la mission catholique chinoise, sous vos applaudissements, le Père Georges Chung. Merci. Nous saisissons cette occasion pour remercier le Père Georges Chung pour ses 13 années de dévouement en tant qu'aumônier de la mission catholique chinoise et nous profitons pour lui adresser nos meilleurs vœux pour sa nouvelle mission à Rome. Merci. Et bienvenue à vous toutes et tous pour ce merveilleux spectacle qui est bien sûr un spectacle qui vaut la peine d'être vu, mais beaucoup plus que ça. Pourquoi beaucoup plus? Parce que c'est non seulement un événement culturel, artistique, mais c'est aussi, nous l'espérons, une ouverture spirituelle pour tous. Quand j'ai revu le spectacle, puisque je l'ai vu l'année dernière, on n'enregistre pas tout, et là,
je me suis dit, tiens, Mère Teresa, quand elle était petite, était déjà exposée à la rencontre des pauvres. C'est bien. Mais beaucoup d'entre nous, dans le monde, nous sommes exposés sans pour autant changer notre regard sur les pauvres. Et ce qui est en jeu, justement, si nous regardons cette vie de Mère Teresa, c'est de pouvoir doucement laisser Dieu changer notre manière de regarder les autres. Ce seront toujours les mêmes personnes en apparence. Ils auront toujours l'aspect plus ou moins joli ou pas joli, plus ou moins accueillant ou pas accueillant, mais est-ce que nous pouvons les voir de la manière dont Mère Teresa les a vus, comme finalement Jésus voit les gens? Et ça, c'est une conversion que nous sommes tous appelés à faire. D'abord chez nous et bien sûr avec tous les gens que nous côtoyons. Je crois que si une petite fenêtre est ouverte dans ce sens, pour ne pas dire une large porte, pour ouvrir notre cœur à l'accueil des autres, à les regarder d'une autre manière, si quelque chose, même minime, est fait, vous aurez non seulement vu un magnifique spectacle, mais vous aurez aussi fait un pas dans votre propre vie spirituelle. Et c'est ça que je vous souhaite en regardant, en profitant de ce, encore une fois, magnifique spectacle. Merci Père Georges. Nous allons maintenant vous souhaiter un bon après-midi en notre compagnie. Vous allez découvrir des talents, vous allez découvrir des univers, vous allez découvrir des émotions. Je vous dis, ouvrez grand vos oreilles, laissez-vous porter et surtout, profitez. Le 26 août 1910, une petite fille naît dans la capitale de la Macédoine du Nord, Skopje. La famille accueille ce nouveau membre avec joie. Le père est commerçant, tandis que la mère est femme au foyer. Il nomme la petite Agnès Gonza Pojakciu. Agnès a une grande sœur de 6 ans et un frère de 3 ans. Ils sont d'origine albanaise. La ville où ils vivent a une population principalement musulmane et orthodoxe, bien qu'ils soient catholiques. Le temps passe et Agnès a déjà 8 ans. Malheureusement, son père décède suite à une maladie, plongeant la famille dans la tristesse. Chaque jour, il prie Dieu pour obtenir la force de surmonter cette épreuve difficile. Pour subvenir aux besoins de ses 3 enfants, la mère vend du tissu et de la broderie.
Malgré les difficultés financières de la famille, la mère ne manque jamais de consacrer un dixième de ses revenus aux plus démunis. C'est ainsi qu'Agnès apprend à aider les pauvres dès son très jeune âge. À l'âge de 10 ans, Agnès commence à fréquenter une école publique croate et se joint à l'association des étudiants catholiques. Cette association encourage ses membres à aller en mission à l'étranger. Pour la fête de Pâques, la mère d'Agnès lui offre un livre intitulé Saint François d'Assise. Agnès a alors 12 ans. Place ta main dans la main du Seigneur et ne la retire jamais. Agnès est profondément touchée à la lecture de ce livre et aspire dès lors à devenir religieuse et même à partir en mission à l'étranger. Répondant à l'appel de Dieu, Agnès rejoint le couvent des Sœurs de Lorette en Irlande à l'âge de 18 ans et commence sa période de noviciat. La congrégation Les Sœurs de Lorette a été fondée en Italie en 1609 par Mary Ward, une Britannique, avec la promotion de l'éducation comme mission principale. Des écoles ont été établies dans le monde entier, y compris à Calcutta, en Inde, où Agnès souhaitait ardemment aller en mission. Acceptez-vous de poursuivre votre noviciat en Inde? Bien sûr, je le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Mon vœu se réalise enfin.
Agnès et plusieurs autres étudiantes quittent le couvent des Sœurs de Lorette en Irlande pour faire un voyage en bateau vers Kolkata, anciennement Calcutta, la capitale du Bengale occidental, dans l'est de l'Inde. Avec une population de 4,5 millions, c'est la 3e plus grande ville de l'Inde. Le 6 janvier 1929, Agnès et les autres novices arrivent à Calcutta, après un voyage de 37 jours en bateau. Elle s'est agenouillée avec les autres religieuses et elles ont prié. « Seigneur, guidez-nous pour devenir vos servantes les plus utiles. »
elles ont continué leur formation dans la région de Darjeeling, au pied de l'Himalaya. À l'âge de 27 ans, Agnès termine sa formation de religieuse. Aujourd'hui, elle participe à la cérémonie de l'engagement à vie avec les autres sœurs. Agnès a une grande admiration pour sœur Thérèse de Lisieux, une religieuse du XIXe siècle, et a pris le nom de Teresa. Elle devient donc Mère Teresa selon la tradition de la congrégation de Lorette, dont les religieuses de l'époque portent le titre de mère. Mère Teresa enseigne la géographie et le catéchisme à l'école des Sœurs de Marie de Lorette à Calcutta.
Après 3 ans, Mère Teresa devient la maîtresse de l'école où elle est très appréciée de ses élèves. Le 10 septembre 1946, Mère Teresa prend le train pour Darjeeling. À la gare, quelque chose se produit qui change sa vie, ainsi que celle de nombreuses personnes démunies. Un mendiant se tenait là et criait d'une voix forte. J'ai soif. J'ai tellement soif. Tellement soif. J'ai soif. J'ai tellement soif. Tellement soif. À son retour au couvent, le cri « J'ai soif » résonne sans cesse dans la tête de Mère Teresa. Seigneur, c'est à travers d'un mendiant que tu m'as révélé ma soif. C'est ce que tu as dit sur la croix lorsque tu étais sur le point de mourir. J'ai soif. Ma soif n'est pas seulement physique. Elle représente aussi la soif d'amour et de compassion pour les pauvres. Seigneur, je désire ardemment servir les démunis. S'il te plaît, dis-moi comment. Mère supérieure, Dieu m'a parlé à travers d'un mendiant. Je suis certaine que c'est sa volonté. Il veut que je serve les plus pauvres. Es-tu certaine que c'est la volonté de Dieu? Oui, Mère supérieure. Tout comme Dieu m'a appelée à devenir une religieuse éducatrice il y a des années. Aujourd'hui, j'entends à nouveau l'appel de Dieu à suivre le Seigneur auprès des pauvres, à leur apporter de l'amour et de l'espoir. La mère supérieure a bien compris le sérieux de la situation et avec le curé, ils ont rapidement consulté l'archevêque de Calcutta. J'ai entendu dire que Mère Teresa souhaite quitter le couvent pour aider les pauvres dans les bidonvilles. C'est vrai. Nous sommes également préoccupés. Mais elle croit fermement que c'est la volonté de Dieu. La situation est très complexe, car cela concerne l'histoire
et les règles de toute l'Église. Mais je suis aussi convaincue de la sincérité de Mère Teresa. Mère Teresa dit qu'elle voit le visage du Christ en chaque personne pauvre. Maintenant, nous devons savoir comment répondre à sa requête. Cette voix, qu'elle vienne du Saint-Esprit ou du diable, tout va s'éclaircir avec le temps. Veuillez informer Mère Teresa et dites-lui d'écrire au Vatican dans 1 an. En août 1947, le Royaume-Uni accepte d'accorder l'indépendance à l'Inde. Le pays est alors divisé en deux, l'Inde et le Pakistan oriental, qui est maintenant le Bangladesh. De nombreux Indiens ont fui du Pakistan oriental vers Calcutta, provoquant le déplacement de 15 millions de personnes et la perte de près d'1 million de vies.
Mère Teresa est profondément bouleversée, car elle a vu à quel point les réfugiés endurent d'énormes souffrances et ont désespérément besoin d'aide. Les élèves avaient besoin d'elle, mais Mère Teresa ressent fortement que les réfugiés avaient encore plus besoin d'elle. Be still, my soul, the Lord is on thy side. Bear patiently the cross of grief or pain. Leave to thy God to order and provide. In every change, He faithful will remain. Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend. Through thorny ways leads to a joyful end. Be still, my soul, thy God doth undertake to guide the future as He has the past. Thy hope, thy confidence, let nothing shake. All now mysterious shall be bright at last. Be still, my soul, the waves and winds to know His voice who wrote them while He dwelt below. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust. You never let me go. I place my life within your hands alone. Be still, my soul. Be still, my soul. The hour is hastening on when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul, when change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. In you I rest, in you I En août 1948, elle obtient finalement l'autorisation du pape Pie XII de quitter la vie religieuse du couvent pour s'occuper des plus démunis. Elle quitte le couvent avec seulement 2 $ en poche et va suivre une formation d'infirmière de 3 mois dans un hôpital de Patna. Ensuite, elle s'installe dans le quartier le plus pauvre de Calcutta, à Motiji. Openakas, mais je ne dis pas si tu as envie de me partager avec toi. Moi, c'est Mère Teresa. Est-ce qu'ils te connaissent lire? Est-ce qu'ils te connaissent ABCD? Allez, vini, on peut apprendre ce ban alphabet. Si tu répètes après moi. A, B, C,
besoin de toi. Pas venir prendre ton bon Dieu pour venir convertir nos bons enfants. Nous parlons de toi ici, te comprends? Peine l'endroit pour toi ici. T'es pas bienvenu que nous. En plus, tu es un catholique. Ici, nous tous hindous. Alors, nous pas besoin de toi ici. Rends un service, sorti dans nos villages. Qui te croit? Nous pas comprendre, tu peux venir ici pour essayer de convertir nos bons enfants? Non, crois-moi, pas comme ça. Et t'as, rends un service, sorti contre nous. Faut pas venir convertir ces bons enfants. Moi, je suis là pour faire cette lire et qu'apprendre. Comme ça, je gagne meilleur l'avenir. Qui peut arriver ici, Zot? Ça, Marcella, les bisous quittent nos villages. Parce qu'il est venu ici pour que qu'elle ame nos enfants. Get ça, nous tous misère ici. Non, nous payons. Alors, qui problème maintenant si Marcella a envie et capable d'aider nous petits? Si seulement, il est capable d'aider nos enfants sortir de la misère. De guetter, toi vas trouver un jour pour finir par convertir nos bons enfants. Nous finissons comprendre sa plan là, nous. Et que nous finissons faire lui comprendre qu'il nous pas envie ça. OK? S'il vous plaît, monsieur la police. Faut bien envie apprendre ça bons enfants là, lire et écrire. Moi seulement envie d'aider un peu pour soulager cette misère. Vous connaissez, ici il y a beaucoup d'enfants pauvres. Mais si vous avez envie de montrer ce lire, montrez alors. Crois-moi, moi pas venir là pour convertir les autres. Moi juste pour faire cette lire et qu'apprendre pour gagner un meilleur avenir. Après avoir reçu la permission, Mère Teresa se consacre à l'éducation des élèves et leur enseigne l'hygiène personnelle. Une fois que les élèves apprennent à lire, leurs horizons s'élargissent et les parents changent d'avis. Lorsque Mère Teresa commence sa mission auprès des plus pauvres, elle était seule, munie seulement d'une simple formation de 3 mois comme infirmière. Elle est seule et il y a trop de pauvres à aider. Mais elle persévère avec courage, priant le Seigneur de lui donner la force de continuer. Très vite, d'autres missionnaires se joignent à Mère Teresa et bientôt elle se retrouve entourée d'autres sœurs. Mère Teresa décide alors de constituer leur petite communauté en une congrégation religieuse.
Elle entame les démarches et la longue procédure auprès des autorités de l'Église pour fonder sa congrégation. Finalement, le 7 octobre 1950, le pape Pie XII approuve la fondation des missionnaires de la charité. Il faut trouver un habit officiel pour la nouvelle congrégation. Mère Teresa et ses sœurs estiment qu'elles doivent porter les mêmes vêtements que les pauvres pour les servir véritablement. Elles adoptent alors le vêtement traditionnel indien en toile de jute blanche, qui est porté par les femmes indiennes les plus défavorisées, appelées les Dalis, les intouchables. C'est ainsi que le sari blanc à bordure bleue est devenu la tenue distincte des missionnaires de la charité. En plus des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance de toutes les congrégations catholiques, cette congrégation a ajouté un quatrième vœu, servir de tout cœur les démunis. Les rues de Calcutta sont remplies d'innombrables réfugiés et l'odeur de la maladie et de la mort règne à chaque coin de rue. Un jour, Mère Teresa marche dans la rue et voit une femme qui agonise sur le trottoir avec ses orteils rongés par les rats. Cette femme est sur le point de mourir. Il faut l'emmener immédiatement à l'hôpital. S'il vous plaît, aidez-moi.
Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonnerai pas. Docteur, je vous en prie, accueillez cette femme. Notre hôpital est déjà surchargé de personnes à secourir. Utiliser nos médicaments limités pour aider quelqu'un qui est sur le point de mourir serait du gaspillage. Elle aussi, elle est un être humain. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ne soyez pas effrayés. Je resterai à vos côtés. Toute ma vie, j'ai vécu comme un chien. Mais maintenant, à l'approche de ma mort, vous êtes là pour moi. Merci de me donner de l'amour. Mère Teresa est profondément bouleversée par cette expérience. Elle décide alors de fonder un centre pour accueillir les mourants abandonnés. Un centre où ils pourront recevoir les soins décents et mourir avec dignité. En août 1952, le gouvernement de la ville de Calcutta accorde enfin à Mère Teresa la permission d'utiliser un petit espace à l'intérieur du temple Kali pour établir son centre, qu'elle nomme la Maison du Cœur Pur. Mère Teresa est une religieuse catholique, mais elle respecte la foi de chaque mourant. Si un musulman est sur le point de décéder, le personnel l'aide à réciter le Coran. Les hindous peuvent recevoir de l'eau du Gange, tandis que les catholiques ont accès au dernier sacrement en fin de vie.
marché. Maintenant, ils rentrent dans le temple, ils peuvent servir partout. Vous trouvez ça normal, ou? Vous êtes en dedans, nous ne pouvons même pas connaître qui se peut faire dans le temple. Qui ça va nous peut dire rentre dans le temple là? Dis-moi pas qu'à prier à cette heure. Les semaines catholiques, vous pouvez servir partout. Faites ce aller. Ah, ben catholique ça. À cette heure, je comprends que vous êtes plus en colère. Laisse-moi regarder un coup qui m'a capable de faire. Allez, nous vous guettez qui vous pouvez faire là. Nous pouvons à nous la même là. Nous pas vous bouger. Allez, dis-nous quand ça te plaît bouger. Tan ça bien. Moi pour faire banana sortir aller. Mais il y a une condition. Ici il y a un tas malade et ça m'a là avec ce ban peut bien prendre votre compte, peut bien occuper autres. Si toi avec ta bonne famille capable de remplacer ma sœur là avec ce ban du monde, là tout de suite moi fais autres sortir aller. À Calcutta, de nombreux orphelins errent dans les rues, cherchant chaque jour de la nourriture dans les décharges et dorment la nuit dans des boîtes en carton. Cela offre aux criminels une opportunité de les exploiter en les kidnappant ou en les formant à des activités criminelles.
Les enfants, suivez-moi. Je vous ramène à la maison. Pour protéger les enfants, Mère Teresa fonde un orphelinat pour eux, en espérant que ces enfants pourront grandir en sécurité, recevoir une bonne éducation et devenir des membres utiles de la société. Au XXe siècle, l'Inde compte jusqu'à 5 millions de lépreux. La lèpre est une maladie contagieuse qui ronge progressivement la chair et le corps jusqu'à la mort. Beaucoup de malades sont abandonnés par leur famille, laissés à leur sort, ce qui crée d'énormes problèmes sociaux et économiques.
Malgré les avancées médicales qui permettent de guérir la lèpre, la croyance ancienne persiste, selon laquelle c'est l'incarnation du démon. Les lépreux, qui ont longtemps été abandonnés, ont du mal à accepter que les religieuses sont là pour les aider. Mais peu à peu, en observant son dévouement et sa sincérité, ils commencent à croire en Mère Teresa et arrivent à accepter les traitements.
Mère Teresa a reçu de nombreuses récompenses tout au long de sa vie, la plus précieuse étant le prix Nobel de la paix en 1979. Les organisateurs étaient en train de préparer les répétitions pour la cérémonie de la remise des prix. Bienvenue, Mère Teresa. Sa Majesté le Roi de Norvège vous salue et espère vous rencontrer lors de la réception. Réception? Quelle réception? Eh bien, depuis la création du prix Nobel en 1901, il y a toujours eu une réception après la cérémonie. S'il vous plaît, annulez la réception. Annulée? Pourquoi donc? Oui, je vous prie d'annuler cette réception qui coûte des milliers de $. Il n'y a que 135 invités. Si vous donnez l'argent aux missionnaires de la charité, nous pourrons nourrir 15 000 pauvres à Calcutta. Vous pensez toujours aux autres d'abord. Très bien, nous allons annuler la réception. Grâce aux médias, l'action de Mère Teresa est connue à travers le monde entier et suscite des élans de solidarité. Le pays voisin de la Norvège, la Suède, lance une collecte nationale recueillant au final plus de 400 000 couronnes. En septembre 1982, pendant la guerre de Liban, des dizaines d'enfants sont abandonnés dans leurs orphelinats. Alertée par la presse internationale, Mère Teresa débarque au Liban au mois d'août et se rend à Beyrouth. Par sa foi
et la force de sa prière, Mère Teresa obtient miraculeusement un cessez-le-feu et 37 enfants ont pu être sauvés. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous, point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Faites-vous tout petit, vous ainsi devant Dieu, pour être élevé par lui. Regardez bien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Fondée en 1950 par Mère Teresa, avec une détermination inébranlable et une soumission à la volonté de Dieu, les missionnaires de la charité n'ont cessé de rayonner à travers le monde.
En 1996, tandis que Mère Teresa éprouve des problèmes de santé, sa congrégation compte plus de 740 maisons de secours dans 71 pays, 119 centres pour les lépreux, plus de 700 cliniques mobiles et des centres de services pour les personnes atteintes du sida. Près d'1 million de bénévoles ont répondu à l'appel de Mère Teresa et ont suivi les pas des sœurs. En août 1996, Mère Teresa est victime de 3 crises cardiaques en 10 jours et elle est sauvée à chaque fois. Son état de santé devient fragile. Quand on lui demande comment elle envisage le jour de sa mort, elle répond « Alors, je rentrerai chez moi. Chaque religion a une notion de l'immortalité et de la vie après la mort. »
La peur de la mort concerne ceux qui pensent que la mort est la fin. Le 5 septembre 1997, à 21h30, Mère Teresa décède des suites d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 87 ans. Cette grande religieuse qui aimait profondément les pauvres et qui était tout aussi aimée des pauvres, quitte ce monde paisiblement. Calcutta pleure, le monde entier pleure. L'Inde lui rend des honneurs nationaux lors de ses funérailles. Son corps est enveloppé du drapeau national indien. Des hindous, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des gens du monde entier lui rendent hommage en pleurant la perte de cette grande missionnaire de la charité. Elle a vécu dans la pauvreté toute sa vie et sa seule possession était une statue de Jésus, 3 robes de religieuse et une paire de sandales. Elle a tout fait pour se rapprocher des pauvres. Pour Mère Teresa, servir les plus pauvres consistait davantage à leur donner de l'amour et de la dignité plutôt qu'à leur fournir de la nourriture et des vêtements. Pour Mère Teresa, il est tout naturel de prendre dans ses bras un mendiant dont une jambe est dévorée par les vers, de poser son front sur le visage d'un mourant, d'arracher un bébé en pleurs de la gueule d'un chien, de serrer tendrement un patient atteint du sida en lui disant « Jésus t'aime, il t'attend au paradis ». Lorsqu'un journaliste a demandé à Mère Teresa, prix Nobel de la paix, ce que nous pouvions faire pour promouvoir la paix dans le monde, elle a répondu « Rentrez chez vous et aimez votre famille ». Un jour, Mère Teresa avait déclaré « Du point de vue de la naissance, je suis albanaise. Du point de vue de la citoyenneté, je suis indienne. Du point de vue de la foi, je suis une religieuse catholique. Mais pour mon cœur, je suis complètement à Jésus. » En octobre 2003, le pape Jean-Paul II inscrit Mère Teresa sur la liste des bienheureux de l'Église catholique. Elle est devenue bienheureuse Mère Teresa. Le 4 septembre 2016, près de 100 000 fidèles se rendent au Vatican pour assister à la canonisation de Mère Teresa, seulement 19 ans après sa mort. Elle devient la Sainte Teresa de Calcutta. Le pape François préside la cérémonie et salue les actions de Mère Teresa qui, par amour de Dieu, a pris soin des plus pauvres parmi les pauvres.
habitat où l'on peut croiser tes pas et les graines de l'amour semées sur tout ton parcours. Tu as donné tant de joie et livré tant de combats. Autour et au fond de toi, on entendit cette voix. Viens. Sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste une prière. Tant de beauté en tes yeux, que tu reflètes de Dieu. C'est le fruit de ta prière, si fidèle sur la terre. Les rideaux sur ton visage, la force des témoignages. Tu es allé jusqu'au bout, tu as aimé malgré tout. Sois ma lumière, juste une prière. Sois ma lumière, juste une prière. Et sourire au moins que rien, et ouvrir tendre une main, pouvoir aimer jusqu'au bout, pouvoir aimer à genoux, se rêver d'un autre monde, d'un lieu où l'amour a beau Teresa, Teresa. Et sourire au moins que rien, et ouvrir tendre une main, pouvoir aimer jusqu'au bout, pouvoir aimer à genoux, tu rêvais d'un autre monde, d'un lieu où l'amour abonde. Teresa, Teresa. Ici ou à Calcutta, toujours le même combat, pouvoir donner de l'amour à tous ceux qui nous entourent. Sois ma lumière, juste une prière. 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 Sois ma lumière. Merci, cher public. Je vais maintenant appeler nos volontaires, ceux qui sont derrière les rideaux. Il y a toute une équipe. Merci pour toute cette belle équipe, vous allez voir, sans qui nous ne serions pas là devant vous, habillés, maquillés, coiffés, nourris. Et voilà, c'est une très belle équipe. Oui. Merci à nos amis guides qui sont là depuis que nous avons commencé nos représentations pour vous aider, pour vous accueillir dans vos places. Merci aux guides du centre Mintec. Et une mention spéciale, peut-être j'aurais dû commencer par elle, celle qui, de par son inspiration, sa détermination, son courage, son professionnalisme, sa résilience devant les épreuves, a su mettre en œuvre ce si beau spectacle. Nous appelons Miss Annie Wong.
Merci. Merci, Miss. Regardez comment c'est belle. Miss Annie, merci. Un bouquet de fleurs est remis à Miss Annie en guise de remerciement, d'appréciation et d'encouragement. Merci beaucoup, Miss. Nous ne pouvons ne pas appeler notre Camille, c'est-à-dire notre mère Teresa. Camille Antonio, s'il te plaît, ne te cache plus. Camille est élève de Mintec depuis de longues dates. Et nous te remercions, Camille, pour avoir si bien interprété ce rôle sous différentes facettes. Merci, Camille. Je vais maintenant avoir le grand honneur d'appeler respectivement deux personnes. Nous allons d'abord appeler le père Jean-Maurice Labourbe, vicaire épiscopal, à nous dire quelques mots, après quoi nous allons appeler Sister Mira de l'Hospice Mère Teresa. Alors, oh Dieu, il y a tellement d'émotion en moi que mon envie de dire sa phrase de Virasomi, mon trip serré, mon lagos amarré. Parce que Zolfina arrache beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Peu de paroles, pas d'idéologie, ça parle, comment nous dire. Hein? Ça veut dire que les couleurs, la jeunesse, l'expression des corps, la danse, vous avez réussi à dire avec des gestes, des mots, des couleurs, de la musique, des sons, beaucoup de sentiments qui ont habité tout ce cheminement de Mère Teresa. Et j'ai particulièrement aimé la scène du combat intérieur de Mère Teresa, cette scène avec des couleurs contrastées, cette scène, Bizet tire un grand coup de sa peau. Comment dire? Nous sommes tellement dans un monde de la parole que les paroles perdent leur sens, perdent leur résonance, tandis que là, votre visage, votre jeunesse, différents âges, votre danse, le professionnalisme de la danse qui nous sentit derrière, il y a un gros travail derrière tout ça. Pas quoi vous faire comme ça quand dire. Hein? Ça veut dire le travail, le gros travail qui est derrière, je vous dis merci. J'ai envie de terminer en disant que le hasard des calendriers a voulu que, aujourd'hui, le pape François est en train de danser au ciel avec Mère Teresa. Et quand on connaît le visage joyeux du pape François, pendant que je peux danser, mon pays, imagine-moi qui pape François que Mère Teresa est là. Moi aussi, les autres pour danser. Alors, merci à vous, vraiment. Le calendrier a voulu que... nous savons que Mère Teresa avait une grande place dans le cœur de François, hein, et que, comme je répète, le calendrier a voulu ça, et nous vous disons merci. J'ai beaucoup d'émotions en vous le disant. Merci infiniment pour ce beau témoignage. Merci. Sister Mira. Merci d'être là. On behalf of the Missionaries of Charity Sisters here in Mauritius and even abroad, we thank the Catholic Chinese Mission, especially Mr. Mervin, and Mr. Mintek, especially Mrs. Annie Wong, for this beautiful work of art, the spectacle of Mère Teresa, Mother of Charity, and also all those who danced and played so well. Bravo. Our mother, St. Teresa of Calcutta's greatest desire was to bring others to Jesus and to encourage others also
to trustfully surrender their lives to Jesus, that with God's grace to help each one discover just what is their mission on earth, so that each one of us can do something, however humble, something beautiful for God. May this time that we've spent here together help each one of us to go deeper into God's daily call to each one of us. Thank you, and God bless you. Alors nous vous disons merci, ce n'était pas un spectacle, c'était un événement spirituel.